Alors, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée à m'intéresser autant à l'humain et aux émotions? Alors déjà, pour moi, parce que j'ai eu un gros souci de santé il y a maintenant un bon bout de temps et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est terminé, quoi. C'est fini» et ma mère m'a regardée et elle m'a dit: «Tu as pas le droit de faire ça». Alors que j'avais pas parlé, hein. C'est comme si elle avait entendu ce qui était dans ma tête et là, je sais pas, j'ai eu un sursaut. Je me dis: «Mais non, mais tu peux pas, laisser à tes enfants dire à tes enfants que la vie, elle est pourrie, quoi». Donc j'ai commencé finalement à aller chercher ces fameuses ressources à l'intérieur de moi, pour trouver des solutions pour guérir, ce que j'ai réussi et derrière, nouveau chaos, mon ex-mari plante sa boîte, on se retrouve avec 5 enfants sans revenus et là, je me dis: «Non mais là, il faut que je bosse et qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait des études d'orthophonie, je suis pas faite pour ça et de toute façon, j'ai pas fait ma dernière année de stage parce que je voulais pas être sûre de pas exercer, donc c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux être caissière», tu vois? Et en parlant avec mon médecin, il me demande des nouvelles, je lui dis: «Bah, là, on est un peu dans la merde, là» et il me dit: «Ben», je lui dis: «Il faut que je travaille, mais je voudrais avoir mon mercredi, les vacances scolaires, être à 4h30 à la sortie de l'école, avoir un boulot intéressant et bien gagner ma vie parce que si je fais un petit boulot à 1 500 balles par mois, je refile tout à une nounou avec 5 enfants de moins de 10 ans et autant que je travaille pas». Et là, il me dit: «Mais je travaille avec un laboratoire allemand pour mes patients et je sais que les produits ils arrivent en France, les produits sont bons et je pense que le concept pourrait te plaire». Je dis: «Oh, moi, j'ai rien à perdre, vas-y». Donc il m'a mis en relation avec la personne en question et j'ai vu les perspectives d'évolution que j'avais, dans le développement de cette activité et là, je me suis dit: «De toute façon, tu as rien à perdre. Au pire, tu investis au départ, 150 balles, et tu perds 150 balles, mais au mieux, ça marche». Et je me souviens, au début, personne croyait à mon projet, tout le monde me disait: «Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie», enfin, on me prenait pour une tarée et puis finalement 2 ans après, j'avais créé ma société, j'avais la Mercedes jolie berline noire de fonction, offerte par le laboratoire pour me récompenser du travail que j'avais fourni et là, on a commencé à me croire et finalement, j'ai tout appris sur l'entrepreneuriat sur le terrain. J'avais des gens motivés qui passaient à l'action, qui avaient pas de résultats. Je me disais: «Mais pourquoi? Il me manque des clés». J'ai fait, des séminaires de motivation, tu vois, avec Tony Robbins et tu repars, tu es plein d'énergie, mais derrière tu crames tes surrénales et tu arrives pas à tenir et ton estime de toi en prend encore un coup et à force de chercher et puis chercher des réponses aussi pour moi parce qu'il y avait des grosses contradictions dans ma vie et ben, tu finis par trouver. Donc je me suis fait coacher, j'ai fait des tas de formations, puis à un moment donné, je suis tombée sur cette école de coaching en alignement neuro-émotionnel et là, c'est comme si, le 1er séminaire que j'avais fait pour découvrir cette méthode, on me donnait toutes les réponses aux questions que je me posais depuis toujours, tu vois? Et je me dis: «Non, mais c'est exactement ça», donc je me suis formée, et puis à partir de là, ben, j'ai commencé, je me suis dit: «Ben, je vais l'utiliser pour mes équipes» et je me rendais compte que c'était avec les leaders, avec les dirigeants que je m'éclatais le plus, donc j'ai commencé à ouvrir un cabinet à Paris et puis, à le faire expérimenter à d'autres. J'ai eu des super résultats et puis mon cabinet a cartonné et puis j'ai continué, puis il y a eu le covid et puis le covid, je me suis dit: «Bah, je vais reprendre mon activité un peu autrement» et j'ai commencé à faire du distanciel et aujourd'hui, je coach les gens dans le monde entier.